Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous réservent les énergies du week-end du samedi 13 et du dimanche 14 avril 2024. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Eva Medium. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on commence tout de suite sans attendre avec une carte du Witchy Cauldron Tarot, pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Allez, les amis qui souhaitaient des guidances sentimentales, je vous fais un bonus qui sera posté samedi. Les samedis, donc approfondissement de la guidance sentimentale les samedis et les lundis. Voilà, comme ça, on garde le format de la guidance générale avec l'oracle des miroirs et vous découvrirez les nouveaux oracles que j'ai déjà testés sur la petite vidéo de jeudi dernier. Je vais y arriver. Allez, énergie principale qui vient vers vous. Tac, tac, tac. Ce week-end, avec le Witchy Cauldron Tarot. Ah, mais quand ça ne veut pas venir, on va chercher. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Je préfère quand ça saute. Alors, 10 de bâton. Ben voilà, c'est pour ça que ça venait pas. C'est parce que vous êtes épuisé, débordé, surchargé. Trop de responsabilités, du stress, des problèmes, un poids sur les épaules, la corvée. C'est lourd, vous êtes proche, burn-out les enfants, prenez soin de vous. Alors si vous vous sentez connecté avec cette énergie, c'est le moment de poser le fardeau. Voilà. Alors pour certains, c'est trop de travail, pour d'autres c'est trop de responsabilité. En tout cas, voilà, cette personne elle va déposer ses bâtons. Vous êtes sur la fin d'un cycle ouf, un cycle lourd et difficile, j'ai l'impression, hein, pour certains. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira qui vont nous indiquer un petit peu plus de messages concernant ce 10 de bâton, mais allez, 3 cartes du Madame Indira pour vous, mes amis. Hop. Alors, un souhait de partir, de vous évader, peut-être de rejoindre une personne de cœur ou un homme de cœur. Mais vous avez des choses à gérer avant, des papiers de l'administration, du juridique, des difficultés et vous avez du mal à trancher. Vous voulez vous éloigner, vous voulez prendre du recul, vous voulez prendre de la distance. Il y a du mouvement qui arrive. À partir du moment où vous allez pouvoir déposer ces bâtons, vous allez pouvoir retourner vers une personne qui compte à vos yeux, d'accord? C'est une personne qui compte à vos yeux, c'est une personne importante à vos yeux, mais vous avez d'abord besoin de régler des problèmes. Alors, problèmes administratifs, problèmes légaux, des papiers, voilà, des choses à gérer qui sont compliquées, voilà, tout simplement, et ça demande un petit peu d'attention dans la situation, un petit peu de méthode, mais ça va se gérer, puisque une fois que ce sera réglé, hop, vous posez vos bâtons et vous partez. Allez, 3 cartes de l'oracle céleste, mes amis. Hop. Pour d'autres, j'entends, il y a des papiers administratifs concernant un papa qui vit au loin, qu'il faudra régler. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de voyager dans la situation. Hop.
Allez, il y a une nouvelle direction de vie qui va être prise. On voit un mal pour un bien. On voit que vous avez souffert, mais que à partir du moment où vous posez les bâtons, où vous vous libérez du fardeau, ben, les choses vont aller mieux et vous aviez, c'était nécessaire de régler ces problématiques. On voit qu'effectivement, vous souhaitez retourner vers cette personne de cœur. Alors, ça peut être un papa, ça peut être un homme de cœur, mettez ça dans votre contexte. D'accord? Donc, il y a ce rêve, ce souhait, ce désir. On me parle d'une nouvelle direction de vie. On me parle de trancher pour changer de vie, pour aller vers quelque chose de nouveau cycle, et en tout cas, une vie beaucoup plus alignée avec vous. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal au niveau des messages. Alors, on est pratiquement au bout du cycle, c'est ce qu'il faut voir. Allez, on va partir sur les 77 d'Alias Kay et on va faire un tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti mes amis, c'est pour vous, pour ce week-end. Samedi 13 et dimanche 14 avril, énergie générale. Premier tirage avec les 77 d'Alias Kay. Hop. Bon, il y a quelque chose de toute façon que vous allez faire tomber. Parce que vous avez écouté des conseils, parce qu'on vous a parlé, on vous a donné des bons conseils. Et donc, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est vous qui souhaitez que ça s'arrête. C'est vous qui transformez une situation. Donc là, c'est une tour. Cette tour va tomber, mais ça, c'est de votre fait. C'est vous qui faites tomber cette tour. Pourquoi vous faites tomber cette tour? Hop, pour un épanouissement, parce qu'il y a quelque chose d'important qui vous tient à cœur, qui vous attend. Donc peut-être un papa, peut-être un homme, voilà, avec qui il y a une relation. En tout cas, il y a cet épanouissement qui arrive pour vous, parce que justement, il y a un changement qui arrive, une transformation. Il y a quelque chose que vous faites s'écrouler, mais c'est pour le mieux. Comme j'ai des cartes de partout, bien sûr. Allez, hop. On va faire un tirage en 9 cartes. Avec les 77 d'Alias Kay pour vous, mes amis. Premier tirage, donc premier message. Prenez vraiment ce qui vous parle et rappelez-vous que c'est un tirage général. Si je ne l'ai pas assez dit et répété. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous. evamedium06@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse dans la barre d'infos. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez. Donc, épanouissement. Vous tournez le dos à une situation pour rejoindre quelqu'un qui vous tient à cœur. Peut-être un amoureux, peut-être un papa. Voilà. Comme on a vu un homme de cœur, ça peut être c'est une énergie masculine de toute façon. Voilà. Après, vous mettez ça, évidemment, dans votre excusez-moi, contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce week-end, mes amis? Super week-end. Alors, le centre de votre tirage, c'est votre épanouissement intellectuel, spirituel, émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a des solutions, que vous avez ouvert les yeux sur une situation et le fait d'ouvrir les yeux sur cette situation vous apporte des clés, des solutions pour ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Il y a du plaisir qui revient, il y a du plaisir, de la joie, du bien-être qui revient et surtout une grande sérénité. D'accord ? Donc là, c'est plutôt un très très joli message. On voit des communications qui reviennent parce que vous avez pu vous sentir un peu seul et isolé. D'accord? Pour certaines. Il y a des communications concernant un départ au loin. Alors, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi un déménagement. Là, je ressens pas que ce soit une autre région. Ça peut être une autre région, mais je vois plutôt quelque chose de plus lointain. Ça peut être même un autre pays. Il y a des gens qui, voilà, qui changent de pays. Il y a des gens qui veulent s'épanouir ailleurs. Vous allez communiquer, en tout cas,
avec des personnes qui habitent au loin, ça va vous faire du bien. Il y a des solutions qui arrivent concernant le passé pour vous, d'accord? Et vous avez ouvert les yeux sur une situation et vous allez pouvoir vous épanouir à partir du moment de cette prise de conscience. Donc peut-être que certains, vous aviez le nez dans le guidon, vous avez ramé, et au final, il y a un épuisement, une espèce de burn-out. Alors je suis pas médecin, hein, voilà, mais c'est le terme qu'on utilise, qui arrive. Et peut-être que à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur cette situation, vous allez pouvoir trouver des solutions pour trouver enfin de l'épanouissement. Alors peut-être que certains, vous allez pratiquer de la méditation, peut-être que certains, voilà, vous allez pratiquer la pleine conscience, le yoga, ok, et ça va pouvoir vous épanouir, d'accord, ça va vous faire du bien. Et en tout cas, il y a une zénitude qui revient. Peut-être que certains, vous ouvrez aussi les yeux sur une certaine solitude qui pourrait vous faire du bien. D'accord? Un moment où vous allez pouvoir vous mettre en parenthèse, vous isoler, vous mettre entre parenthèses et vous isoler du reste du monde. Tout simplement, peut-être prendre quelques vacances aussi. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Est-ce que j'ai tous les messages? Je regarde pour vous. Oui, oui, oui. Oui. Allez, on va recouvrir peut-être certaines cartes, mais pour moi, c'est plutôt positif ce week-end. Il y a une prise de conscience hein, qui vous emmène vers un épanouissement, vers un alignement. L'élévation, je ne l'ai pas, mais oui, ça aboutit à une élévation, hein, clairement. Alors. On voit que il y a des solutions qui arrivent suite à un accord, à un engagement, des signatures. Ça va être vécu comme un vrai cadeau, d'accord? Et comme la clé est là, ce cadeau, vous allez pouvoir en profiter rapidement. Ça, c'est bien. On voit que dans le passé, vous étiez dans des situations conflictuelles. Vous avez vécu des conflits, des difficultés, des tensions, peut-être une rupture de triangulaire pour certains. Ça a pu vous impacter, mais vous aurez le triomphe. Donc, il y a une guérison qui arrive. Vous allez lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas. Une renaissance à vous-même ici. Bon. Bon, bah, les papiers, les signatures hein, sont là. Il y a aussi un apprentissage de vos limites. Ah, c'est ce que je vois. Il y a un apprentissage de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a un apprentissage de savoir poser vos limites et de savoir vous reposer quand c'est nécessaire ou de savoir prendre du recul quand c'est nécessaire. Pour d'autres, il y a des signatures qui vous permettent un déménagement. Donc, je vous donne tous les messages. Un déménagement. Ben, pour pouvoir enfin vous poser, vous reposer. Alors, c'est soit un déménagement, un voyage. Ok, j'ai pas les temporalités là-dessus. Mais en tout cas, la zénitude, la sérénité, l'apaisement intérieur revient. Vous vous éloignez des tensions, des disputes, des difficultés, des conflits. Vous vous mettez entre parenthèses et vous vous occupez de vous. Et ça vous fait du bien et ça vous va bien. Bah, écoutez, magnifique tirage, mes amis, pour les 77. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ces énergies. Pas mal. Joli tirage. Donc, on a quand même une élévation assez spirituelle, hein, même si c'est pas décrit comme ça, mais c'est ressenti comme ça. Allez, on passe tout de suite au tirage avec les Gilded Rêveries, mes amis, pour le général. Alors, soit c'est un approfondissement du général, soit ça va être des messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les deux. Allez, pour vous, mes amis, pour le week-end du 13 et du 14 avril 2024. Allez, hop. Wow. Alors, il y a un espoir, il y a un rêve.
vous projetez par rapport à une personne. Là, on voit une énergie masculine. Alors, c'est une énergie masculine hein, qui se positionne comme étant assez charismatique, quelqu'un de charmeur, quelqu'un de magnétique, voilà, quelqu'un qui a de l'ascendant hein, sur les autres. On vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder de très près pour triompher, d'accord? On vous demande d'éclairer aussi les communications de cette personne, c'est-à-dire de lire entre les lignes, parce que si vous avez des communications avec une personne comme ça, il y a peut-être des choses écrites entre les lignes. Donc ouvrez bien les yeux, cette personne peut vous faire une proposition ou cette personne peut communiquer avec vous et on vous demande vraiment de regarder bien entre les lignes hein, pour avoir un éclairage, hein, pour avoir des prises de conscience. Là. Okay. Allez, tirage tableau en 9. Tac. Promis, j'essaierai de ranger la chambre plus tard. Tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Pour vos énergies du week-end. Dos de deck, mes amis. Donc, des éclairages, la réussite, le soleil, des liens qui se réchauffent, qui se créent, qui se resserrent. Mais attention, les choses peuvent paraître différentes de ce qu'elles sont en réalité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a de la transformation, on a de la transmutation, on a quelque chose qui se transforme avec cette personne. Bon. Ok. Yes. Papate, hop, là. Je mets mes papates partout sur les cartes, c'est pour ça. Alors, hop. Plusieurs messages. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Des communications écrites suite à des rencontres à l'extérieur. Des rendez-vous importants, peut-être des rendez-vous de travail qui peuvent changer votre vie. On voit que malgré le stress que vous pourriez ressentir ou le besoin peut-être de signer un contrat d'ailleurs, il y a une opportunité qui va se présenter. Ok. Cette opportunité, on va vous demander d'y réfléchir. Je laisse passer les klaxons. On va vous demander d'y réfléchir. Vous allez devoir y réfléchir. Vous êtes assez prudent. Si c'est une opportunité professionnelle, vous êtes assez méfiant. On voit que c'est une opportunité qui peut vous apporter des solutions durables et un changement de vie intéressant. Vous y réfléchissez sérieusement parce que voilà, ça va transformer les choses. Hein. D'accord. Donc, il y a un gros changement de vie en perspective avec une occasion à saisir. Attention, c'est peut-être que temporaire cette occasion parce que les trèfles, ils sont quand même assez proches de l'horloge. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Même si le tirage est assez clair. Alors, effectivement, cette communication, cette proposition, ce contrat peut changer les choses et peut clôturer un cycle, d'accord? Donc, ça va créer peut-être des jalousies où les gens vont peut-être piaffer autour. En tout cas, restez plutôt discret dans la situation. On voit que c'est compliqué pour vous, hein. On voit que ça va vous demander quand même un effort, ce changement de vie. Ça vous stresse en fait tout ça, d'accord? Donc il y a un moment de réflexion hein, que vous allez prendre, on est d'accord, mais pour moi le changement de vie il est intéressant. Alors on va aller voir ce renard, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors il y a peut-être aussi des révélations qui vont être faites concernant des communications de personnes assez malveillantes autour de vous, qui sévissent depuis un moment. Vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ces personnes.
qui n'étaient pas sympas. Il y avait de la jalousie, c'était peut-être des gens qui parlaient dans votre dos. Et on voit que par rapport à une communication, ça va changer les choses, d'accord? Ça va changer les choses. Ça va vous libérer d'un certain stress et aussi d'un certain poids. C'est une énergie en fait qui vous empêchait d'avancer, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dans cette rencontre? Cette rencontre à l'extérieur, elle va vous apporter du changement. Cette proposition, cette rencontre, ça va vous apporter du changement. D'accord? Ça va apporter un gros changement et des solutions. Des solutions à un stress, à quelque chose qui vous grignotait même la santé, le bien-être en fait, physique et mental. Oui, c'est une proposition, une offre qui vient et vous allez devoir trancher, choisir. En tout cas, vous allez pouvoir récolter et vous avez une opportunité de trancher par rapport à une proposition qu'on vous fait. Alors, ça peut être brutal, c'est-à-dire que vous pouvez prendre du temps avant de prendre votre décision, mais à partir du moment où votre décision elle est prise, le couperet va tomber, ça va être clair et net, hein, j'ai l'impression. Bon, et ben écoutez, très très positif avec l'oracle, le petit Lenormand et le Gilded Rêverise, mais vous retrouvez tous les oracles listés dans la description, parce que j'ai enfin compris comment ça fonctionne au bout de 2 ans. Voilà, je ne suis pas du tout branche administratif, je vous le dis, mes amis. Allez, c'est parti. On passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour le tirage sentimental du général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le tirage sentimental du général? Ça veut dire en fait que on fait un tirage général avec un petit tirage sentimental et que vous aurez un approfondissement et un tirage beaucoup plus approfondi du sentimental dans une autre vidéo qui sera postée samedi. Voilà mes amis. Allez, pour le moment, on part sur l'oracle des miroirs pour ce week-end, le vendredi 13 et le samedi 14 et le dimanche, je sais plus, samedi, dimanche, c'est ça, 13 et 14, samedi 13, dimanche 14. C'est parti, je vais y arriver. Hein. Allez, oracle des miroirs pour vous, mes amis. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Ben oui, de la jalousie. Beaucoup de jalousie autour de vous. Bon. On peut rien faire. Hein. Les gens, faut les laisser. C'est des énergies assez toxiques. Si vous vous laissez... si vous êtes un tout petit peu en pâte, ça peut vous atteindre. Alors, il faut vous protéger de ces énergies-là. Hein. Vraiment. Alors, par rapport aux jalousies, il y a la roue qui tourne. Et pourquoi il y a des jalousies? Parce qu'il y a le retour d'une personne du passé dans vos énergies. Alors, ok. Pour les gens qui ne veulent pas le retour de l'ex, vous gardez votre libre arbitre, c'est une énergie. Et comme je dis toujours, les énergies, c'est à vous de les aspecter. On voit que vous êtes renfermé pendant un moment, mais l'amour est toujours là. Je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a gardé des sentiments pour vous et qui revient. Parce que c'est quelqu'un qui a réalisé au final qu'il ou qu'elle avait des difficultés à vivre sans vous, ou en tout cas à vivre sans vous dans sa vie. Alors, on va regarder un tirage en croix. Peut-être tout simplement quelqu'un qui a réalisé qu'il ou qu'elle a fait une erreur et qui revient. Et ça va générer de la jalousie forcément. Alors. Donc, l'amour est là. Je pense que vous allez trouver un accord. Il va falloir... alors, si c'est quelqu'un du passé qui revient, s'il y a une rupture... il va falloir discuter, poser des limites, voilà, remettre le cadre en place, ok? Donc, vous allez tomber d'accord et vous allez enfin retrouver de la sérénité. Magnifique tirage, hein. Oups, alors, on va cacher cette carte. On va la mettre comme ça, voilà. On voit que quand cette personne va revenir dans vos énergies, il va y avoir une attraction très forte. Et effectivement, ça va bien se passer au niveau charnel. On va dire ça
comme ça. Malgré tout, on voit que vous avez fait un travail sur vous, on voit que vous avez évolué par rapport à la première relation avec cette personne, et donc ça va ouvrir des portes, ça va vous permettre aussi d'avancer dans la relation, et c'est la porte de votre destin qui s'ouvre hein, par rapport à ça. On voit que de toute façon, c'est une victoire pour vous. Et on voit qu'au final, vous allez peut-être choisir de partir pour recommencer à zéro, d'accord? Partir au loin pour recommencer à zéro, pour reconstruire cette relation dans des meilleures conditions. Alors, on va regarder quand même la sexualité. Ben, forcément, quand cette personne va revenir, ça va vous apaiser, vous allez être moins anxieux, moins anxieuse, beaucoup plus détendu. Et c'est comme ça qu'on manifeste. Hein. Ok. C'est un magnifique message de l'oracle des miroirs, mes amis. Allez. On passe à la conclusion du Béline et au message du Starseed. C'est parti pour le week-end du samedi 13 et du vendredi 14 avril 2024. Alors, on voit que c'est compliqué, que vous avez du mal à trouver de l'abondance dans vos activités, peut-être dans votre entreprise, peut-être dans votre travail. C'est difficile, il y a de la tristesse et on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle de difficultés, de manque financier, de manque d'ouverture. Voilà, ça, il y a un mouvement qui revient en fait et vous retrouvez surtout du plaisir dans votre travail. Ça, c'est important. Comme si vous aviez perdu le plaisir en fait du travail. Allez. Tac. Donc, vous retrouvez du plaisir, toutes les tensions, toutes les difficultés, vous laissez de côté, vous tournez le dos. Et j'ai l'impression que vous allez reconstruire un cercle, une famille, une tribu. Voilà, vous vous reconstituez aussi des amis, vous vous rapprochez de votre famille, quoi. Hein, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir vous régénérer. Alors, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous parce que les choses se sont écroulées dans votre vie. Il y a eu une transformation. On l'a vu, hein, cette tour, mais c'est vous hein, qui mettez en place la fin de cette période, la fin de ce cycle. Et on voit qu'avec cette carte bleue, ça va... Enfin, tout ce qui est négatif, ça va être amorti quelque part. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de passer à un nouveau cycle. Les difficultés n'étaient qu'éphémères. Et effectivement, vous êtes soutenu par vos amis, là. Donc, faut pas en avoir peur hein, de la tour. Hein, ok. Là, c'est quelque chose que vous aviez programmé. C'est quelque chose que... Voilà. Ça fait un moment hein, que vous êtes en train de vouloir tourner une page, de vouloir changer quelque chose dans votre vie. Ça tourne en rond. Vous commencez à être impatient, impatiente, d'accord, dans la situation. Ça va même créer des tensions relationnelles hein, dans votre vie. Et vous allez enfin pouvoir vous ouvrir. Donc, à partir du moment où voilà, les choses s'arrêtent. Hein. Les choses, ça peut être une période, ça peut être une énergie, une sensation. Par exemple, vous êtes, je sais pas, dans une entreprise, ça se passe mal avec les gens, parce qu'il y a un collègue ou une collègue de travail qui vous fait la misère, et cette personne, finalement, elle part, elle a trouvé un travail ailleurs, et voilà, au final, vous allez pouvoir vous reconnecter aux autres personnes, et vous allez vous redécouvrir, ou vous découvrir quelque part, d'accord? Donc, les difficultés étaient qu'éphémères.
vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et vous voyez, vous allez être soutenu. Il y a des gens qui vous aiment bien. Donc, c'est quelque chose d'assez solaire. Mais voilà, ça a tourné en rond depuis un moment. Il y a eu des tensions. Ça a été difficile. Et finalement, il y a une nouvelle qui va vous libérer. Et c'est une bonne nouvelle. Et comptez sur cette carte bleue pour atténuer tout le négatif. Alors, on dit la carte bleue enlève tout le négatif. Ça atténue le négatif. Et on va dire que vous êtes protégé de là-haut. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, on va que vous retrouvez de l'abondance dans vos activités ou dans votre travail parce que c'était complètement bloqué, que vous aviez l'impression que, ben voilà, ça n'allait plus du tout, alors que au final, ça s'ouvre, vous vous libérez de toutes les tensions, de tous les conflits, et au final, vous allez vers quelque chose de plus doux et de plus harmonieux avec du soutien. Magnifique, magnifique message. Allez, on termine avec le Starseed Oracle, message du Starseed Oracle à méditer pour vous les amis. Alors le Starseed Oracle il est toujours intéressant parce qu'il complète bien, puis il vous donne surtout un conseil pour pouvoir vous libérer de certaines situations. Voilà. Allez, hop. Cracked Open. Allez, vous avez touché le fond et maintenant c'est la lumière qui va passer, donc lâchez prise et accueillez l'alchimie de la vie. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir rayonner de l'intérieur, c'est comme si au final vous alliez vous reconnecter avec votre moi véritable et puis vous laissez tomber le masque. Et en fait, vous allez vivre complètement aligné à votre mission de vie et à ce que vous souhaitez dans la vie. Bah, écoutez, c'est un super message. Et vous voyez comment, comment ces deux cartes se répondent. C'est-à-dire que, hallucinant. Le 10 de bâton, vous étiez sur un fardeau. Mais alors, c'est pas forcément du matériel. Hein, c'est peut-être une vie qui vous convenait pas. D'accord? Et là, hop, vous touchez le fond. Et au final, vous renaissez à vous-même. Magnifique. Magnifique message du Starseed, les amis. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Allez voir, dès qu'elle sera postée, la guidance bonus sentimentale. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.